Wendomemion Tonanfa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonanfa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Médita Dido. Les parents sont en train de Pasteur dire, ton pasteur en parle, les enseignements sautent. Mais pour autant, prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonanfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection. nous supplions tous ceux qui sont en train de nous regarder en ce moment de se préparer pour que nous puissions prier et commencer notre enseignement. Père, nous sommes déjà là et nous voulions te voir. Démontre-toi. N'importe quel péché, désobéissance, n'importe quelle faute, transgression qui serait l'obstacle de notre exaucement, Seigneur, daigne nous pardonner. Après le pardon de nos péchés, Saint-Esprit, prend la grande place. Conduis-nous, dirige-nous en toutes choses. Et que ta parole sorte avec autorité. Et que les vies changent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Une fois encore, nous vous saluons, vous qui êtes en train de nous regarder en ce moment, et bonne écoute à vous. Où que vous soyez en train de nous regarder en ce moment, nous prions que la paix de Dieu vous localise. Et que les bénédictions de Dieu soient votre partage. Que tout ce qui constitue l'objet de honte soit enlevé. Au nom de Jésus. Le thème que nous sommes en train d'étudier est toujours le même. Le thème est intitulé « Jeune, tu peux préparer et bien réussir ton mariage ». Jeune, tu peux préparer et bien réussir ton mariage. Toutes choses sur lesquelles on bondisse, ça ne réussit pas. Ça ne réussit pas. Et tout ce qu'on prépare, et on prépare cela, lorsqu'on commence, cela se réalise, cela se réussisse. Et laisse-moi te dire, toi jeune, le plan de Dieu sur toi, c'est que tu fasses un bon mariage. C'est un carrefour qui est indispensable pour la fondation du foyer. C'est un carrefour incontournable. C'est vrai. Il y a d'autres personnes qui font leur foyer sans le mariage. Mais l'avenir, ils le regrettent. Je ne voudrais pas que cela soit ainsi pour toi. Et je prie que le Seigneur t'aide à obéir à cela au nom de Jésus.
Et dans l'enseignement passé, nous vous avions dit qu'après la prière, il reste l'étape de choix. Et nous vous avions donné Matthieu chapitre 7, le verset 7 à 8. Mais nous allons parler un peu sur la prière avant d'évoluer. Bien-aimés, très chers, la prière sur le mariage ne s'arrête pas sur le fait de chercher son partenaire. La prière pour le mariage est subdivisée en 7 parties. C'est la première partie que nous avions étudiée correctement. Les autres parties, nous allons essayer de brosser cela. La première partie, lorsque tu as déjà préparé toutes choses, tu as déjà ton travail, ton boulot, et maintenant tu vas dire, Seigneur, l'heure a sonné, tu vas aller dans la présence de Dieu, Seigneur, l'heure a sonné pour que tu puisses me choisir mon partenaire, mon âme sœur. La deuxième partie, et la partie où nous allons écouter l'enseignement demande aussi la prière. Lorsque le temps est arrivé pour que tu puisses aller faire le choix, c'est aussi la prière. Voilà la seconde partie. C'est la prière au moment où tu voulais aller faire ton choix. Tu ne dois pas t'arrêter. Lorsque Jésus a commencé son ministère, il a commencé par la prière jusqu'à terminer aussi par la prière. Voilà la seconde partie. Troisième partie, la prière au moment où tu l'as déjà vu et tu le connais déjà. Tu le connais, tu sais que voilà mon partenaire, mon âme sœur. La prière aussi démarre avant que vous ne commenciez la voie du fiançailles. Tu dois prier et demander à Dieu, est-ce réellement la personne? Est-ce qu'il n'y a pas des choses cachées en lui? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que le diable est en train d'utiliser? Si le diable est en train d'utiliser quelque chose, c'est au travers de ta prière que tu sauras comment agir. La prière demeure encore. Troisième partie. Quatrième partie. La prière au moment où vous avez commencé le fiançage. Et c'est là, au travers de la prière qu'on reconnaît réellement son partenaire avant de célébrer le mariage. La prière pour demander à Dieu, voilà la personne que tu m'as choisie, montre-moi qui il est réellement, son identité, sa vraie identité. C'est au travers de ta prière que tu vas découvrir certains secrets et des choses que tu vas restaurer, rétablir, tu le feras. Il y a certaines personnes, peut-être ils ont prié ou bien par la grâce de Dieu, ils ont découvert les secrets, mais ils prennent cela en mal.
Dieu a dévoilé ses secrets pour que vous puissiez savoir comment gérer cela pour que votre avenir soit meilleur. Lorsque vous rentrez dans le fiançage, vous devez prier l'un pour l'autre. Et vous allez prier aussi la manière dont vous voulez que votre foyer soit dans l'avenir. Il y a certaines personnes qui n'ont pas le temps pour la prière. Jusqu'à ce qu'ils ne font leur foyer, ils n'ont pas prié dans le fiançage, au moment de fiançage. Toi, ne fais pas ainsi. Vous devez avoir un programme de prière et choisir une journée de la prière et du jeûne. Je ne vous dis pas de rester ensemble pour prier. Mais individuellement, dans sa maison, chacun de vous, vous pouvez prier. Si vous pouvez avoir une troisième personne au sein de vous pour prier ensemble, ce serait mieux. Si Dieu nous permet, donne la grâce, comment est-ce que vous allez gérer votre fiançage? Nous allons revenir sur cela. Que le Seigneur vous soutienne. Quatrième partie, la prière. La prière pour demander la bénédiction de Dieu. Pour demander le secours de Dieu. Pour préparer le mariage, même les dots, tout ce qu'il faut pour mieux célébrer votre mariage. C'est la prière. Vous devez remarquer que lorsque la préparation commence, il y a certaines choses qui se passent, c'est parce qu'ils ne sont pas donnés à la prière. C'est pourquoi les choses se produisent et rendent difficile leur mariage. Le diable n'aime pas qu'on suit les principes du mariage jusqu'à la célébration. Mais avec la prière, tu vas réussir et célébrer ton mariage avec la facilité. Sixième partie de la prière. La prière au moment où on a déjà préparé, on s'est déjà préparé, on a déjà donné la date du mariage, on doit prier jusqu'au jour de la célébration. Et la septième partie de la prière, c'est au moment où maintenant le foyer est établi maintenant. On doit établir un temps de prière. L'heure à laquelle il faut faire la dévotion matinale. Avant, vous ne priez pas ensemble, mais lorsqu'on vous a unis maintenant, vous avez la possibilité de prier ensemble les matins. Vous devez avoir un temps pour cela. Et vous ne devez pas fléchir dedans. Vous devez avoir aussi un temps pour le jeûne et la prière. Et vous devez choisir un temps pour dire voilà pour notre foyer, c'est le jour où nous prions pour notre foyer. Vous devez avoir le temps pour continuer pour prier. Ce n'est pas rester à jeun seulement, mais il faut prier. Chaque foyer doit avoir un temps de veiller pour son foyer en dehors des veillées de l'église. Que le Seigneur vous soutienne. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ.
Après que le foyer est fondé, vous devez rendre grâce à Dieu, car c'est la volonté de Dieu pour vous. Voilà les 7 choses que nous devons dire concernant la prière. Et après la prière, nous vous avions dit qu'il y a une autre étape à suivre. Et pour cela, c'est pour cela que nous allons lire Matthieu chapitre 7, le verset 7 à 8, qui dit ceci. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Mi doto yalo mi bio yena nami mi di minamo mi kuho yena so hunami na medekpepe bio emoyi me sati emo odo kana me kuho yena hunane donc mi bio demandez et l'on vous donnera. Bon mi kono no komboko bio. Vous avez déjà resté dans la présence de Dieu pour demander. Oh, vous avez déjà prié pour dire, Seigneur, je veux vous connaître, celui qui est mon âme sœur ou bien mon partenaire. Et après la prière, voilà l'étape pour le choix est arrivée. Bien-aimé, très cher. Le temps pour faire son choix, pour choisir son partenaire, son âme sœur est arrivé maintenant. Et laisse-moi te dire que cette étape est une période, cette période est une période très capitale. Et tu as besoin de 4 choses pour ne pas mal choisir. La première des choses, la sagesse. La sagesse de Dieu, la sagesse divine. La seconde chose, c'est la patience. Et troisième chose, c'est l'humilité. Et quatrième chose, c'est la douceur. Tu as besoin de ces 4 choses. Parce que le niveau où nous sommes arrivés, si vous ne mettez pas en application ces 4 choses, vous allez mal choisir. La période du choix de son conjoint, de sa conjointe est une période très très difficile et dure. Pourquoi? Parmi les multitudes de femmes qui sont sur la terre, tu as la possibilité seulement de choisir une seule femme. Si je dis sur cette terre, et ça peut arriver que ta femme n'est pas au Bénin. Sur la planète Terre, toutes les femmes qui se trouvent, tu as la possibilité de choisir une seule comme ta côte. Si cela est ainsi, tu as besoin de ces 4 choses. Et tu vas laisser Dieu pour qu'il te fasse le choix. Si lui va te faire le choix, tu dois mettre en application ces 4 choses. Tu dois prendre garde. Toi, même femme. Tu dois savoir que parmi ce multitude d'hommes, tu as l'autorité de choisir un seul homme.
C'est pourquoi toi-même tu dois te patienter et te maîtriser pour mettre en application ces 4 choses. Si tu laisses la place à Dieu de te faire le choix, tu seras à l'aise. Mais si c'est toi-même qui as fait ce choix, bien ce sont les hommes qui se sont aidés à faire ce choix. Le seul mauvais choix que tu as fait, c'est-à-dire cette difficulté sur ta vie, c'est éternel. Le Seigneur ne permettra pas que tu fasses le mauvais choix. Et maintenant, les 4 choses. La première chose qui est la sagesse. Ouvrons Jacques chapitre 1, le verset 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. To mime ni kambio to shiwo yewedi me no na o mesusu gege bo mano wo helme yena ne shibani bio to iseme to matia yawe me na wedu ayawe eta iri apo won uton egbon aloje hon ton me to bibli ran nu kon bibli ran godo na o melo ni do enamonu de yi to kuno deblo beto ayawe no masokan ede loto to alieton le pojigba we lo dodo me ma donu eto mime ni biyoso jiwo yewe si. Le passage nous dit que celui qui manque de la sagesse demande à Dieu. Na ewe no name bomno wo heme. C'est lui qui donne à tout simplement. Et il te le accordera. Demande la sagesse à Dieu. N'utilise pas ta propre sagesse. N'utilise pas la sagesse de ce monde. N'utilise pas la sagesse du diable. Et Jésus-Christ pourra t'aider. Ouvrons maintenant pour la deuxième chose, Colossiens 3, verset 12. Colossiens 3, verset 12. Il dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Midoto, Kolosota ton afawuya ene utu. Di me chanchan jiro ya witu. Me wiwe me wana, mize leblan hometo. Odagwe wa howe, walo mimio, polisi si ekpo dogo. Donc, mido rudo, noa ton ekpo leton. To fiye to rodo dogo iwa ekpo sok iwa ekpo ji. Ici, on parle d'humilité et de douceur. Donc, ye na zia fo modaliton. Bonvona do azan nwe, adona igbeto, he no do solo, he no kuiwede, he so kweso. Et en dehors de la sagesse, tu dois être quelqu'un qui est humble et qui a la douceur et la patience aussi. Et tu as besoin de toutes ces choses. Si tu pries et tu parles à Dieu, mais en application de la sagesse, il faut être patient jusqu'à ce qu'il te fasse le choix. Humilie-toi devant toutes choses que tu vois. Même si ça verrait que le temps passe, l'âge avance, oh, patiente-toi, soumets-toi. Mais nous éléments ezombo ekode bo edo mi kakode do dema dia kode ama chon dewe na no enele kabia zan de bo ekwede.
Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils se trouvent dans des situations, ils disent ils ont prié. C'est parce qu'ils n'ont pas mis en application ces 4 choses dont nous venons de voir. Alors, ce qui concerne la patience, Jacques chapitre 1, le verset 1 à verset 3 à 4 nous dit quelque chose. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplissent sans faillir en rien. Na ministre nyo ekedo kurekpo yise mitoton wenu wazon home faton. Shigba mi gbo home fa ni wazon eton trala ne ni do sogbe na mi ni do pegan nude sok boblo to adona josulu do ni wazon eton home fa ilodo to fi joedo ni ajodo we wazon eton trala lekpo ni wiwa. Tu dois laisser la patience faire son œuvre jusqu'à la fin. Et si tu la laisses, tu verras que tout serait facile. Dieu à qui tu as remis la situation, c'est lui qui t'a dit d'attendre. Attends-le, patiente-toi et pour voir ce qu'il va faire. Jacques chapitre 5, le verset 7. Il nous a donné l'exemple d'un laboureur. Il a donné l'exemple d'un laboureur qui, après la première saison, il attend l'arrière-saison. C'est pourquoi toi-même, tu dois te patienter comme le laboureur. Lorsque tu as prié, tu as remis cela dans la main de Dieu, tu dois mettre en application ces 4 choses. La sagesse, la patience, et l'humilité et la douceur. Et tu dois attendre jusqu'à ce que leur sort. En faisant cela, tu verras que toute chose se passera en beauté. Que le Seigneur t'aide. Et tu vas réussir. La honte ne sera pas ta portion au nom de Jésus. Prions. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Père, nous te disons merci pour là où tu nous as fait passer. Reçois l'action de grâce et la gloire. Ta parole est déjà sortie. Aide tes enfants. Donne-leur la volonté de faire. Tous ceux-là qui ont mal choisi, viens à leur secours et élève-les. Que ne peuvent pas la honte soit leur portion. S'ils sont déjà dans la honte, Seigneur, enlève-les de la honte. Fais tout ce pour que nous puissions te glorifier au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà là où nous allons nous arrêter. À la prochaine. Shalom. Shalom. Wendomemion Tonanfa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonanfa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sortent. Mais pour autant, prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonanfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection.